Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, bonjour, chers amis. Dans cette vidéo, nous allons parler de Jésus-Christ. Euh, Imiter Jésus-Christ et mépriser les vanités du monde. Et pour cela, nous allons dans la parole de Dieu, nous allons dans l'épître des Éphésiens, au chapitre 5, au verset 1, où il nous est dit: Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Philippiens chapitre 2, verset 15, où il est dit: Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors, la chose à noter déjà, c'est que dans ces trois versets, il y a quatre noms qui décrivent, qui définissent bien, en fait, les qualités, ou plutôt les vertus que nous, disciples de Christ, nous devrions porter, mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. À savoir, l'imitation de Dieu, la perfection, l'irréprochabilité et la pureté. Si nous nous examinons soi-même, ce que la parole nous recommande, examinez vous-même, eh bien, nous nous rendons très vite compte que nous sommes loin, même très loin, des exigences de Christ, parce que nous sommes encore de grands pécheurs. Eh bien, pourtant, nous devons tendre, nous dit la parole de Dieu, à la perfection et même à la sainteté. Prenez avec moi 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, où il est dit: Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Alors, lors des témoignages d'évangélisation, après avoir entendu le message de l'évangile, qui de nos jours est de plus en plus rare, il faut le préciser, eh bien, le Jésus, amour, prêché, grosso modo 10 minutes, et tout le reste, l'opération d'un distributeur à bon marché, manifestée par des miracles, des guérisons, des manifestations surnaturelles ésotériques qu'ils appellent le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul prêchait Jésus-Christ crucifié. Mes amis, ces mouvements de réforme, je citerai l'AIMG, on en parlera plus longuement dans d'autres vidéos,
Bonjour, je suis le Père Jean-Michel Tour, je suis prêtre catholique pour ceux qui ne me connaissent pas, dans le sud de la France, à Toulon, et voilà, et orateur, j'ai un ministère paroissial, et puis je suis aussi orateur dans différents rassemblements de la IMG, entre autres, et de guérison, et j'ai vraiment hâte de voir la puissance de l'Esprit Saint à travers cet enseignement, soit rempli de cette paix et de cette joie. Seigneur, là où il y avait l'angoisse, maintenant tu mets la paix dans le nom de Jésus. Là où il y avait la tristesse, tu mets la joie dans le nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, maintenant tu mets la guérison. Seigneur, je prie pour toutes les personnes malades qui m'écoutent maintenant, qui suivent ce programme, et je prie que tu libères la guérison sur eux, une onction de guérison sur chacun d'eux, pour toutes les maladies, pour toute maladie physique, psychique et morale. Seigneur, merci d'agir avec puissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Eh bien, eux-mêmes prêchent la guérison, les miracles, les soirées de guérison, de miracles. Hein. C'est une chose très facile, puisque Satan, lui aussi, lui-même opère des miracles et des guérisons. On séduire même les élus s'il le fallait, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, il est en mesure d'accorder le salut à des âmes perdues. Peut-il le faire? Christ, notre Seigneur, peut le faire. Parce que l'évangile de Christ est une puissance du salut qui est bien autant supérieure aux guérisons et aux miracles qui sont eux que des signes, mes amis. Je parle maintenant l'ère apostolique. Aujourd'hui, Jésus-Christ guérit encore, mais plus de cette manière-là. Il faut garder les choses dans leur contexte. Les signes et les miracles ont été tout simplement euh, du temps de Jésus, hein, et les apôtres, un témoignage. C'était des signes, voilà, comme le parle en langue, etc. Satan, lui, ne peut pas apporter le salut. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il apporte le bien-être, la confusion, l'ivresse de l'esprit, les fausses onctions. Pourquoi? Parce qu'il n'est qu'un imitateur. Le diable a toujours voulu singer, imiter Dieu. Et je rends gloire vraiment à mon Dieu de ce que Christ doit être au centre de nos prédications et non pas les miracles et les guérisons. Même si les salles sont archi-combles, ça ne prouve pas que le Saint-Esprit est présent, que Christ est présent. Aucunement, mes amis. La preuve de la présence du Christ et son esprit, c'est lorsque les âmes reconnaissent qu'elles sont pécheresses et qu'il faille passer par une vraie repentance de cœur, hein, que le sang de Christ aussi nous a lavés, nous a purifiés de tous les péchés et qu'il faille renoncer à toutes les œuvres mortes des ténèbres et marcher en nouveauté de vie par l'esprit, non pas en courant dans les salles pour voir les spectacles du one-man show, mais pour être nourri de la vraie parole de Dieu avec de vrais prédicateurs équilibrés et soucieux des âmes perdues. L'évangile, c'est la croix et non les miracles et les guérisons qui ne sont que des signes, je le répète, et aussi facilement imitables par Satan. Eh bien, à l'issue de tout cela, on demande
de ces conférences, de ces soi-disant soirées d'évangélisation. On demande aux personnes qui ont accepté de répondre à l'appel du Seigneur, de se lever de leur place, hein, parce qu'ils ont peut-être été touchés de par leurs émotions, hein, de par le spectacle, merveilleux spectacle de lumière et de son. Hein, eh bien, on leur pose la question, le prédicateur rempli de zèle va formuler une prière du genre, je vois ta main levée, priez après moi. Seigneur, aujourd'hui je te donne ma vie. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur, je suis sauvé. Amen. Soyez la bienvenue, hein, au royaume de Dieu. Et peu de temps après, vous les voyez sortir, prêcher, chasser les démons, guérir les malades. Mais sont-ils réellement convertis avant d'accepter Jésus-Christ? Sont-ils passés par la nouvelle naissance? Ont-ils été visités par le Saint-Esprit, par l'Esprit de vérité, l'Esprit de jugement? Et puis, est-ce que le Saint-Esprit les a vraiment convaincus de péché? Ont-ils senti leur misère au plus profond de leur cœur, de leur âme, qui sont dans la détresse, qui se sont perdus, qu'ils ont l'assurance que Jésus, si maintenant venait, eh bien, ils ne sont pas sauvés. Mes amis, il y a eu des réveils de par les siècles. Il y a eu de vrais réveils, mes amis. Les âmes, les âmes se sentaient perdues, affligées, pesées. Le poids du péché pesait. Ils avaient besoin d'une délivrance, voyez, mes amis. Aujourd'hui, c'est un bien-être. On sort de la salle, on a de la joie, mais c'est une joie éphémère, mes amis. Une vraie joie éphémère. Nous avons besoin d'un sauveur. Mais pour savoir que nous avons besoin d'un sauveur, nous devons aussi savoir que nous sommes perdus au préalable. Alors, ou bien ces personnes ont été vraiment touchées, comme je dis, par les émotions, en voyant des personnes guéries, de beaux témoignages. Dieu, Dieu est merveilleux, mes amis. C'est une réalité, oui. Le Seigneur guérit encore aujourd'hui, j'en doute pas. Moi-même, le Seigneur m'a déjà guéri plusieurs fois, et même, je dirais, d'une grave maladie. Donc, non, je crois que le Seigneur opère encore aujourd'hui des miracles et des guérisons. Mais ce n'est plus comme ce l'était au temps apostolique, mes amis. Ne cherchons pas cela, ne cherchons pas les miracles et les guérisons. Cherchons plutôt à plaire au Seigneur, à marcher dans la sainteté, dans la vérité, mes amis. Les miracles ne nous sauveront point. Mais ce qui va nous sauver, mes amis, c'est faire confiance en Christ. Ce qui nous sauve, c'est la croix, mes amis. La repentance, la soumission à la volonté du Seigneur et de garder ses commandements. Voilà à quoi nous sommes appelés à marcher dans l'intégrité, mes amis. Eh bien, il y a une grande distinction, vous voyez, entre un chrétien religieux charnel et le chrétien né de nouveau dans l'esprit. C'est pourquoi que dans cette présente vidéo, j'aimerais être que christocentrique, la doctrine de Jésus-Christ et rien d'autre. La religion ne sauve pas. Dieu nous sauve si et seulement nous mettons en pratique la doctrine de Jésus-Christ. Ne jouons pas avec la grâce et les œuvres. Pensez-vous que si nous ne faisons pas les œuvres, nous sommes sauvés? Les Écritures affirment que non. Je n'ai pas dit que les œuvres sauvent, mes amis. Je n'ai pas dit que le baptême sauve, parce que là aussi, il y a de fausses doctrines. Nouvelle réforme apostolique. J'ai dit que si nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour vous et pour moi, eh bien, nous passons à côté du salut. Jacques, chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise, allez en paix, chauffez-vous et soyez rassasiés, et vous rassasiez, et que vous ne vous donniez point, pardon, et
que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jean 15, 1. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. 2 Jean 1, 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Garder ces commandements, c'est pratiquer les bonnes œuvres dictées par le Saint-Esprit. Et quelles sont ces œuvres? L'obéissance à sa parole, à savoir l'imitation de Dieu, tendre à la perfection, être irréprochable, l'irréprochabilité et la pureté. Et si ces fruits ne sont pas manifestés dans notre vie terrestre, même si nous chassons les démons, même si nous guérissons les malades, le Seigneur nous dira ouvertement au jour du jugement. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, mes amis, l'iniquité, ce sont des œuvres infructueuses, oui. Lorsqu'on fait des œuvres charnelles, c'est-à-dire pour en être vu des hommes, comme les pharisiens, les œuvres sont mortes. C'est un arbre sans racines, c'est-à-dire mort, déraciné. C'est pourquoi il est important de dire à notre Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et pourquoi pas notre volonté à nous? Parce que notre volonté est purement charnelle. Et c'est pourquoi nous devons faire mourir notre nature charnelle pour marcher selon l'esprit. Et si nous marchons selon l'esprit, nous porterons du fruit et les œuvres accomplies seront agréées par Dieu parce que la mission principale du Saint-Esprit, c'est de glorifier notre Dieu. Alléluia. Pour résumer, une foi sans les œuvres est une foi morte, non productive. C'est une foi qui ne sert strictement à rien. Et les œuvres, du coup, non plus. Comprenons également que la foi, la véritable foi, nous pousse à pratiquer les œuvres selon la volonté du Seigneur, à produire du fruit pour sa gloire. Et la fausse foi, c'est faire des œuvres, même caritatives, pour en être vu, pour recevoir la gloire des hommes. Regardez dans le monde. Même les athées font des œuvres. Je pourrais citer Coluche, le Resto du Cœur, et bien d'autres associations caritatives. La foi qui sauve, c'est, je crois, en la parole du Seigneur. Et cette parole m'enseigne l'obéissance. Elle m'enseigne la soumission à Dieu. Elle nous enseigne la crainte de Dieu, la mort à soi, de mépriser aussi les vanités du monde et de marcher selon l'esprit. Cette foi qui sauve, c'est de croire que Christ sur la croix a porté nos péchés, qui nous a délivrés, qui nous a donné la vie éternelle. Et travailler à notre salut, c'est mettre en pratique non pas une partie de l'enseignement de Christ, mais toute sa doctrine, sa saine doctrine. Et cette doctrine, vous ne la trouverez certainement pas dans les best-sellers, dans les livres de Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit, ou dans les brochures charismatiques pour vivre les expériences. Non, certainement pas. La doctrine de Jésus-Christ, vous la trouvez uniquement dans les saintes écritures et la vie éternelle en la mettant en pratique, et c'est-à-dire faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Lorsque Jésus-Christ dit « Trouverai-je la foi quand je reviendrai ?» pourrait aussi se traduire par « Trouverai-je encore des chrétiens qui gardent mes commandements et qui m'aiment, qui gardent mes commandements ?» Le standard de vie auquel Dieu veut qu'on se conforme, c'est la perfection absolue par l'obéissance parfaite à ses commandements. Il n'y a pas d'autre alternative. Froid ou bouillant. Pour vous donner une image,
il y a un verger avec de nombreux arbres de différentes espèces et variétés. Les arbres sont bien là, sont présents, avec de belles branches, de jolies feuilles. Mais en me promenant dans ce verger, alors que mon ventre crie famine, j'ai beau observer tous les arbres, les pommiers, les poiriers, les cerisiers, etc. Excusez-moi. Ils sont tellement grands et beaux, mais aucun des arbres ne porte du fruit. Alors, j'ai faim, j'ai très faim, mais je ne peux pas me nourrir. Je ne peux pas nourrir mon estomac. Ces arbres aussi importants, aussi imposants, pardon, aussi beaux sont-ils, eh bien, pour moi, ils ne me semblent aucune utilité. Eh bien, qu'est-ce que je compte faire? Les abattre. J'abats tous les arbres, je les déracine et je vais en planter d'autres. Cette image parlante est similaire aussi à la foi sans les œuvres, pour dire que les œuvres que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions sont indispensables à notre salut, mes amis. La foi seule ne suffit pas. Encore une fois, une foi sans les œuvres est une fausse foi, juste une apparence de piété. Apprenant qu'il y a deux systèmes de religion aussi dans ce monde. Le premier système, c'est le système divin, et celui-ci est gouverné par notre Dieu. Et l'autre, c'est le système humain. Celui-ci, il est fabriqué par les hommes. Le premier système, à savoir le divin, c'est quoi? C'est la religion de la grâce de Dieu, tandis que l'autre, c'est la religion des œuvres humaines. Le système divin, c'est la religion de la foi. L'autre, la religion de la chair. Le système divin, c'est la religion du cœur intègre et droit et de l'intérieur. Et l'autre, la religion de l'hypocrisie, comme les pharisiens et les religieux de l'extérieur. En d'autres termes, mes amis, la religion humaine est l'inspiration de la chair, voire même de Satan. Et la religion divine, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Il n'y a pas 36 chemins. Il y a Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Au travers de sa doctrine uniquement. Il n'y a pas de rajout de livres. Il n'y a pas le livre des Mormons et d'Ellen White, etc. Non, c'est uniquement la parole de Dieu, la Bible. La parole, il ne nous suffit pas, non plus, nous dit le Seigneur, de l'écouter, mais il faut aussi la mettre en pratique. Jésus dit que celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Eh bien, suivre une trace de quelqu'un, c'est vouloir lui ressembler, imiter, faire ce qu'il fait, agir de la même manière, également avoir le désir de le connaître personnellement, non pas pour recevoir de lui tous les dons spirituels, mais de se donner pour Christ en examinant de près, en méditant la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être au centre de notre vie. Aujourd'hui, la jeunesse et les moins jeunes imitent les danses modernes, les musiques mondaines et paganisent ainsi les assemblées chrétiennes. Un chant, un cantique avec des paroles bibliques chantées par l'assemblée à la gloire du Seigneur est remplacé aujourd'hui par un orchestre avec des paroles sous forme de mantras répétitifs. Et sur scène, ils animent, ils savent bien animer, hein, en chauffant bien la salle comme le font les stars du showbiz pour leur propre gloire. Vous voyez, ça c'est aussi une imitation. On imite le monde et on ramène, on apporte toutes ces choses dans l'Église. Quelle confusion, mes amis. Nous devons être amoureux de Christ. Nous devons apprendre à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée. De quelle manière? Eh bien, aimer Dieu, c'est celui qui garde ses commandements, de les paroles de Dieu. Celui qui garde les commandements, c'est celui qui m'aime, nous dit Jésus-Christ. Lorsque nous lisons les versets de les Écritures où Christ prêche, sommes-nous réellement touchés? C'est-à-dire, avons-nous cette conviction, cette envie, ce brûlant désir de conformer toute notre vie à la sienne? Ou sommes-nous encore des disciples de Jésus
lorsqu'il disait, Seigneur, permets-moi encore d'aller enterrer mon père. Et Jésus lui de dire, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Avons-nous des excuses quand Christ nous appelle à le servir? Quand Christ nous enseigne de prier sans cesse? Combien de temps passons-nous devant le poste de télévision en regardant des téléfilms, des remplis de violence, de scènes qui ne glorifient pas notre Seigneur? Combien de temps passons-nous dans nos activités? Je dirais tellement d'activités. Aujourd'hui, la jeunesse, le portable, Facebook et tous ces réseaux sociaux, combien de temps passons-nous là-dessus? Toutes ces choses qui sont éphémères et qui nous éloignent de la, comment dire, de l'amour de Christ. Et on n'a plus le temps de lire la parole de Dieu, on n'a plus le temps de prier avec ferveur, parce qu'il y a prier et prier, mes amis. Sommes-nous bouillants ou tièdes? Les tièdes, le Seigneur a dit, je les vomirai de ma bouche. Et nous voulons toujours et encore aspirer à un grand réveil mondial. Mes amis, le seul réveil qui devrait se produire dans notre génération, je le répète, le seul réveil, le seul, il y en a un, le seul réveil qui devrait se produire dans notre génération, corrompu et pervers, c'est notre réveil personnel. Il n'y a qu'un seul réveil, le réveil du Saint-Esprit dans notre cœur. Nos cœurs doivent être réformés, mes amis. Christ nous appelle à le suivre. Mais qu'en est-il du péché qui règne encore dans notre corps mortel, de la chair qui domine encore dans nos passions terrestres? Aller tous les dimanches à l'église, c'est cela, suivre le Seigneur. Pour d'autres, ils ou elles prennent exagérément soin de leur corps en pratiquant plusieurs jours par semaine de la gymnastique, du sport, de la compétition, etc. Maintenant, on a aussi le yoga chrétien, mes amis. En Amérique, on pratique le yoga chrétien. Alors, peut-on sérieusement encore avoir du temps pour suivre le Seigneur, apprendre à l'aimer, à le connaître d'une manière approfondie? La Bible déclare que tout est vanité sur cette terre. Préoccupons-nous, mes amis, des choses spirituelles, de notre avenir, à savoir le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'engagement de nous soumettre aussi pleinement à sa volonté dans une entière obéissance. Tout le reste, mes amis, ce n'est que vanité sur vanité. Obéir au Seigneur, c'est préparer notre avenir. Nous avons un merveilleux avenir, nous devons le préparer, mes amis. Nous devons gagner la course, nous devons travailler à notre salut, comprenez bien. Demain ne nous appartient pas. Sommes-nous réellement morts à nous-mêmes pour pouvoir dire, Seigneur, je suis prêt maintenant à entrer dans l'éternité, à t'accueillir, que tu puisses m'accueillir, Seigneur, je suis prêt. C'est vrai, personne ne connaît l'heure de sa mort. Et pourtant, nous faisons tant de projets, même sans l'approbation du Seigneur, sans consulter l'Éternel, des projets que nous faisons des fois dans la précipitation, alors que la parole, la Bible, les Écritures nous disent que seuls les projets de l'Éternel se réaliseront. Et si demain Dieu réclame notre âme, sommes-nous prêts, je le répète, à le rencontrer? Tout est vanité. À quoi bon aspirer aux honneurs de s'élever en voulant être un excellent chanteur, un excellent prédicateur, un excellent musicien? On n'a pas réussi dans le monde, alors maintenant, on essaye au sein des assemblées. Mais mes amis, l'Église n'est pas un commerce. L'Église n'est pas un commerce. L'Église n'est pas un conservatoire de musique. On n'est pas là pour faire du spectacle, mes amis. On n'est pas là derrière on n'est pas sur une tribune là pour pouvoir montrer nos capacités. Mes amis, nous sommes tous, Seigneur notre Dieu, pardon, mes amis, nous sommes tous au même rang. Au même rang. Nous sommes tous, si nous avons accepté Christ dans notre cœur, nous sommes sauvés. Nous marchons dans ses voies. Il nous a lavé de nos péchés. Il nous a purifiés. Nous sommes tous au même rang. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mes amis. Et ce qu'il faut savoir aussi,
nous vivons vraiment dans une société de consommation. Nous ne sommes jamais satisfaits, jamais. Nous voulons toujours plus parce que nous convoitons. Tout ce que nous voyons, nous le convoitons. Hein? Eh bien, nous voulons toujours du confort, plus de confort. Nous voulons la voiture, le voisin. Voilà, j'aimerais bien avoir la même voiture que le voisin, voire mieux encore, une voiture dernière génération, une maison toute option qu'on appelle home connecté. Tout est connecté avec des émetteurs, des récepteurs. Tout cela naturellement piloté avec une télécommande, un écran télévision traditionnel. On n'en veut plus, c'est trop petit. Il faut maintenant investir parce qu'on est dans le design, hein, nous sommes la génération du design, il faut un écran géant, etc. Tout est vanité, mes amis. Paul le dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela veut dire que nous devons chercher à être pauvres, ascétiques, à vouloir vivre dans la pauvreté. Non, absolument pas. Cela veut tout simplement dire que nous ne devons pas courir derrière les richesses. Nous sommes toujours attirés, les yeux, la convoitise, toutes ces choses-là ne servent à rien. Tout est vanité. Voilà ce que Paul veut dire. La nourriture et le vêtement, ça doit nous suffire. Ne cherchons pas à avoir toutes choses en option, etc. Non, nous vivons des temps tellement difficiles, mes amis. La parole de Dieu doit être enseignée avec beaucoup de sérieux et naturellement, de crainte. Parce que la crainte n'existe plus. On n'a plus la crainte du Seigneur. Combien de temps passons-nous notre vie à méditer sa parole, à prier avec efficacité? Nous devons aussi nous appliquer à suivre le Seigneur en détachant notre cœur de l'amour des choses visibles. Hein, comme je viens de le dire, ça souille notre âme et ça nous éloigne du Seigneur et, et qui peuvent même encore si nous avons, si nous avons que des péchés cachés en nous et que nous abandonnons pas, eh bien, nous pouvons perdre la grâce de Dieu, mes amis. Pour être plus clair, notre salut. Et c'est pourquoi travailler à notre salut avec crainte et tremblement, nous devons le faire. C'est ce que la parole nous dit. Nous devons écouter les commandements du Seigneur. Dieu est amour, c'est vrai. Dieu nous aime, oui. Les attributs du Seigneur, les vertus du Seigneur, c'est quoi? C'est l'amour, oui. L'amour agapé. C'est la nature même de Dieu. Mais comprenez qu'il hait le péché. C'est pourquoi si nous avons encore des faiblesses, et même si nous chutons encore périodiquement dans des choses qui nous font honte, ne regardons pas notre voisin, ne regardons pas notre frère, notre sœur, leurs défauts, mais mes amis, regardons sur nous-mêmes. Nous avons tant à travailler encore sur nous-mêmes et c'est pourquoi je vous le dis, c'est un réveil spirituel. La parole nous dit aussi, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Un réveil spirituel qui est personnel, mes amis. Voilà. Eh bien, ce n'est que lorsque nous abandonnons nos péchés, lorsque nous nous soumettons réellement à la volonté de notre Seigneur, eh bien, que Christ pourra réellement nous utiliser et nous éclairer. Nous avons aussi, mes amis, notre part à faire. Jésus-Christ a fait sa part. Il a donné sa vie pour nous. Et nous devons mourir à nous-mêmes. Les actions de la chair, nous devons marcher dans la sainteté. Christ est la lumière. Eh bien, et il veut vraiment éclairer nos ténèbres. Il veut éclairer nos ténèbres. Christ, c'est lui qui donne la puissance et l'autorité pour arrêter de pécher. Notre part, c'est de renoncer, c'est de résister. Il dit bien résister, il n'a pas dit il ne disait pas je vais vous apprendre à résister, je vais vous aider. Si vous n'arrivez pas à résister, je résiste à votre place. Non, mes amis, nous devons renoncer, résister et surtout de faire confiance à Christ parce que Christ nous a purifiés, nous a lavés de tous nos péchés. Donc, il est capable de nous aider. Mais c'est à nous de faire le pas, c'est à nous aussi
d'abandonner nos péchés, d'apprendre à résister, etc. Ce sont des épreuves. Nous devons, euh, nous devons nous y conformer, tout simplement. Alors, n'obéissons plus à tous nos désirs et convoitises de la chair, parce qu'ils font la guerre à notre âme. Nous sommes libres en Jésus, mes amis, bien que cette liberté soit uniquement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Amen.